agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies, Yahweh. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, Le Dieu de l'impossible, c'est ce que tu es. le Dieu des miracles. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yeah, oh yeah. C'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh. tu ferais un chemin Au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
Bonsoir à tous, bonsoir Église, je vous souhaite la bienvenue à cette étude biblique du mardi. Donc nous allons continuer l'étude biblique sur 2 Corinthiens, soyez encouragés. Et ce soir l'étude sera sur le chapitre 6 et le chapitre 7 de 2 Corinthiens. Et l'intitulé sera « De cœur à cœur ». Mais avant de commencer l'étude, je voudrais remercier mon pasteur, le pasteur Jean-Claude Novaki, la sœur Anne Novaki, le pasteur Dean et la sœur Laurine, tous les anciens et tous les prédicateurs ainsi que vous, Église, pour la confiance que vous m'accordez de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. C'est une grâce et une faveur de pouvoir vous apporter les oracles de Dieu. Donc avant de commencer, nous allons prier. Prier que le Seigneur nous conduise, qu'il nous parle au travers de cette étude. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te glorifie, je te magnifie, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, au travers de cette étude, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Exhorte-nous, fortifie-nous, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur mon Dieu. Restaure-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oins-moi de ton esprit, Seigneur, afin que je puisse apporter, Seigneur, ta parole, Seigneur, et que ton nom soit béni, Seigneur. Je relâche le réma de Dieu, Seigneur, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 6 et au chapitre 7 et nous allons commencer l'étude. Donc suivez avec moi les versets, ça sera plus simple pour chacun d'entre nous. Lorsque nous sondons et nous méditons sur 2 Corinthiens au chapitre 6, du verset 1 au verset 10, Paul fait un appel à l'appréciation. Méditez ce chapitre, méditez ce passage, et cela va vous donner l'impression que Paul n'était pas vraiment apprécié des Corinthiens, ni le travail qu'il avait accompli au milieu d'eux. Il devait défendre son apostolat et il était contraint à se justifier. Pourtant, les Corinthiens, eux, se vantaient des Judéens qui étaient au milieu d'eux, qui avaient envahi l'Église, mais qui n'avaient rien fait pour eux. C'est pourquoi Paul a rappelé le ministère que Dieu lui avait confié à Corinthe. Premièrement, l'apôtre Paul était l'évangéliste de l'Église de Corinthe. C'est lui qui avait évangélisé les chrétiens de Corinthe. Du verset 1 au verset 2. La bonne nouvelle a été apportée par l'apôtre Paul. Dieu avait envoyé Paul à Corinthe pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Il avait accompli l'œuvre d'un ambassadeur, tel qu'il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et du verset 18 au verset 21. Les Corinthiens n'avaient pas été gagnés au Seigneur Jésus-Christ par les Judéens, mais bien par l'apôtre Paul. Paul doutait pourtant que tous les membres de l'Église qui affirmaient être sauvés fussent réellement des enfants de Dieu. 2 Corinthiens 13 au verset 5. Paul cite Ésaïe 49 au verset 8 pour les exhorter à recevoir la grâce de Dieu de par l'œuvre de la réconciliation de Jésus-Christ sur la croix. 2 Corinthiens 5, 18 à 21. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés au travers de la croix, par l'œuvre de la réconciliation sur la croix du Calvaire. Nous devons bénir constamment le Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Vous savez, il y a une chose que nous devons réaliser, qu'il n'y a aucune garantie qu'un pécheur ait encore la possibilité de se repentir demain. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit « Aujourd'hui est le jour du salut ». Et Ésaïe 55 au verset 6 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Alors aujourd'hui est le jour du salut. Si nous avons quelque chose, un péché à confesser, repentons-nous aujourd'hui, car nul ne sait ce qui se passera demain. Deuxièmement, du verset 3 au verset 10, Paul parle de l'exemplarité. L'un des plus gros obstacles à la progression de l'évangile est le mauvais exemple de ceux qui se confessent être chrétiens. Le monde et les incrédules aiment se servir des incohérences au milieu des saints comme prétexte pour rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Paul veillait à ne rien faire de mal
qu'il ne soit pas une pierre d'achoppement sur la voie des pécheurs ou des saints. Vous pouvez méditer ceci dans Romains au chapitre 14. Il ne voulait pas que le ministère, donc je dis bien, il ne voulait pas que le ministère, non pas son ministère, mais le ministère soit discrédité d'une quelque façon. Donc c'est-à-dire qu'il était irréprochable à cause de sa vie. Il menait une vie irréprochable. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Je tiens durement mon corps ». Il voulait être irréprochable. Il ne voulait pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Paul rappelle aux Corinthiens qu'il avait supporté pour eux beaucoup d'épreuves. Dans 2 Corinthiens 6, du verset 4 au verset 5. Paul s'était montré persévérant. Il n'avait pas renoncé quand la situation était devenue pénible, difficile. Les détresses qu'il a dû subir sont les situations désespérées et périlleuses, apparemment qui étaient sans issue. Il a subi les privations. Les privations évoquent plutôt les difficultés quotidiennes de la vie et les angoisses. Sont des épreuves qui nous placent sous la pression des circonstances. Dans le terme grec, cela signifie un lieu étroit. Aujourd'hui, sachez ceci, mes bien-aimés, que même les incrédules passent par certaines expériences. Paul énumère quelques-unes des épreuves subies à cause de l'opposition de la population, les coups, la prison et les émeutes. Il a traversé ces difficultés parce qu'il servait le Seigneur avec fidélité. Amen. Puis il nomme ces sacrifices consentis volontairement dans l'intérêt du ministère. Le travail a engendré la fatigue. L'éveil dans la prière, les veillées de prière ont entraîné des nuits blanches. Les jeûnes ont été une privation volontaire de nourriture. Paul n'avait pas proclamé ses souffrances publiquement. La seule raison pour laquelle il les mentionne dans les lettres est de s'assurer que les Corinthiens ont de l'amour. Il veut montrer plutôt l'amour qu'il a pour l'église de Corinthe. Il rappelle ensuite aux Corinthiens les outils dont il s'est servi dans son ministère, du verset 6 au verset 7. La pureté désigne la chasteté. Paul veillait à rester moralement pur. Nous devons persévérer à rester et à demeurer moralement purs. La patience était nécessaire envers les personnes difficiles, alors que la persévérance décrit la capacité de tenir bon dans les circonstances pénibles. Amen. Nous devons être patients envers les personnes qui ont un comportement plus ou moins difficile et avoir de la persévérance, c'est-à-dire la capacité de tenir bon au milieu des circonstances qui sont parfois difficiles. Il y a une chose, Paul dépendait de la puissance de Dieu en lui, afin de pouvoir manifester quoi? Le fruit de l'esprit, comme la miséricorde et l'amour agapé. Nous devons manifester le fruit de l'esprit. Mais pour manifester le fruit de l'esprit, nous devons dépendre de Dieu lui-même. Il utilisait la parole de Dieu pour transmettre la connaissance spirituelle. Il portait l'armure de Dieu sur lui, c'est-à-dire il avait revêti Jésus-Christ dans son entier. Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 11. Il revêtait Christ pour persévérer et annuler toutes les attaques de l'ennemi. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons tout faire. Amen. Enfin, il rappelle aux fidèles de Corinthe le témoignage qu'il a apporté au verset 8 et au verset 10. Paul aligne une série de paradoxes parce qu'il ne comprenait pas tout, ni toutes les personnes ne comprenaient pas plutôt son ministère. Les ennemis de Paul au milieu de l'assemblée l'avaient décrit comme un homme indigne de confiance. Mais Dieu avait rendu de lui un bon témoignage, celui d'un homme honorable et sincère. Paul était donc connu tout en étant
aussi méconnus. Vous savez, certaines personnes dans l'église pensent nous connaître, mais en fait, ils ne nous connaissent pas. Nous ne devons pas juger les autres à l'apparence extérieure, mais nous devons voir le trésor qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu gravée dans les cœurs. Nous ne devons pas juger, mais nous devons nous aimer les uns avec les autres. C'est ce que Paul essayait de transmettre à l'église de Corinthe, que malgré qu'il était persécuté, malgré que certaines personnes parlaient mal contre lui et du ministère qu'il accomplissait au milieu de l'église, Paul écrivait cette lettre pour démontrer l'amour qu'il avait pour les Corinthiens. Et l'apôtre Paul a payé le prix pour rester fidèle à son ministère. Les Corinthiens appréciaient pourtant, vous savez, tout ce que Paul a fait au milieu de l'église de Corinthe. Certains n'appréciaient pas réellement ce que l'apôtre Paul avait fait au milieu d'eux par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et cela causait de la peine dans le cœur de Paul. Paul était attristé par cette situation. Mais pourtant, il était toujours joyeux en Jésus-Christ. Malgré les situations qu'il voyait, malgré les choses qui pouvaient l'attrister au milieu de l'assemblée, Paul restait et demeurait toujours joyeux. Parce qu'il connaissait son maître. Il connaissait le Seigneur Jésus-Christ. Il avait une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est dépouillé pour enrichir les autres. De même, nous-mêmes, nous devons nous dépouiller afin de pouvoir transmettre la parole de Dieu aux autres. C'est ce que Paul manifestait. Il voulait être apprécié de l'église de Corinthe. Il voulait transmettre l'amour de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. De la même façon que notre Père Céleste s'est dépouillé. De même, nous aussi, nous devons nous dépouiller. Afin de pouvoir transmettre l'amour aux autres. Amen. Vous savez, je ne crois pas que l'apôtre Paul ait eu tort d'exhorter l'église de Corinthe à manifester de l'appréciation. Je ne crois pas. Vous savez, trop aujourd'hui dans le monde chrétien, trop de fidèles sont prompts à juger. Sont prompts à juger les pasteurs sur leur sacrifice. Ils sont prompts à juger les missionnaires, les serviteurs fidèles dans leur église. Vous savez, nous ne devons pas nous juger les uns les autres, mais nous devons contrairement nous aimer les uns les autres. L'amour doit se manifester au milieu du peuple de Dieu. Et c'est ce qu'essayent de faire nos pasteurs, les prédicateurs, nos anciens, de transmettre l'amour à l'assemblée. Vous savez, nous jugeons les pasteurs, oui, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela, mais nous ne nous sommes pas à leur place. Nous devons plutôt prier pour nos autorités, prier et veiller, afin que nos autorités aient toujours les bras élevés vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est Paul ne réclamait pas la louange des Corinthiens. Il ne voulait pas que les Corinthiens le louent. Il voulait que les Corinthiens adorent le Seigneur. Mais il se présente comme un ami des Corinthiens pour le ministère qu'il avait fait au milieu d'eux. Vous savez, Paul a fait de grandes choses au milieu de cette église de Corinthe. Mais malgré cela, malgré les accusations qu'il y avait, il aimait cette église. Il aimait les âmes qui étaient dans cette église. Mais il réfutait les accusations malveillantes des Judéens. Qu'avait enduré, vous savez, tout ce qu'il a enduré pour les Corinthiens. Il a payé le prix. Sommes-nous prêts à payer le prix aujourd'hui? Sommes-nous prêts à payer le prix? Parce qu'il y a des gens, les Judéens, n'étaient pas prêts à payer le prix au milieu de l'église de Corinthe. Comme la plupart des gourous aujourd'hui, et c'est les faux enseignants qui avaient volé les convertis d'un autre, sans chercher eux-mêmes à gagner les âmes perdues. Vous savez, nous devons manifester de la reconnaissance envers ceux qui ont exercé un ministère auprès de nous. Il y a des gens qui viennent piocher dans les églises alors qu'ils devraient aller piocher et aller dans le monde, dans la moisson, récolter les âmes perdues. Vous savez, les Judéens venaient pour convertir les gens dans l'église. Non, nous devons aller dans ce monde perdu,
dans la moisson, convertir les âmes perdues, aller toucher ceux qui ont besoin. Par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, Dieu envoie son Église. Il envoie son Église dans la moisson. Il ne demande pas aux chrétiens d'aller d'église en église pour piocher à droite, à gauche. Non, nous ne sommes pas des faux enseignants. Nous devons aller dans la moisson, dans le monde, car la moisson est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Alors faisons comme Paul, levons-nous et allons dans la moisson. Amen. Malgré tout ce qu'il a enduré au milieu de cette église, l'apôtre Paul parlera à chaque fois de l'amour qu'il a pour l'église de Corinthe. Parce que vous savez, notre pasteur a de l'amour pour l'église de Melun. Notre pasteur passe du temps dans la prière avec sœur Novaki, pasteur Tim, sœur Laurine, passe du temps sur le genou pour les âmes perdues, pour les âmes qu'il y a dans l'église, malgré il peut y avoir certaines situations dans l'église qui peuvent leur faire mal au cœur. Mais lorsque nous regardons les serviteurs de Dieu, nous voyons l'amour qu'ils ont pour nous. L'amour qu'ils ont pour nous, malgré les critiques, malgré les offenses, malgré l'opposition, nous voyons l'amour de Dieu au travers de notre pasteur. Et c'est ce que l'apôtre Paul transmettait à l'église de Corinthe. Alléluia. Ensuite, Paul fait un appel à la séparation. Du 2 Corinthiens 6 au verset 11 jusqu'à 2 Corinthiens 7 au verset 1. En dépit du problème et du chagrin que l'Église lui avait causé, Paul restait attaché aux croyants de Corinthe. Il s'était adressé avec eux avec franchise, honnêteté, à cœur ouvert, de cœur à cœur. Alléluia. Il s'est adressé avec affection. À présent, il leur demande avec amour, avec tendresse, de lui ouvrir leur cœur. Il avait la sensation d'être un père que ses enfants privent de l'amour qu'ils méritaient. 1 Corinthiens 4 au verset 15. Pourquoi les Corinthiens retenaient leur amour pour lui? Parce que les sentiments étaient partagés. Les faux enseignants avaient volé leur cœur de sorte qu'ils éprouvaient désormais de la tiédeur et de la froideur envers l'apôtre Paul. Il ressemblait à une jeune fille déjà fiancée, puis séduite par un prétendant indigne. 2 Corinthiens 11, du verset 1 au verset 3. Les Corinthiens avaient fait un compromis avec le monde. Paul les appelle donc à se séparer du monde pour se consacrer à Dieu. Comme une femme fidèle se réserve entièrement à son mari. Il est triste aujourd'hui, en 2021, que la doctrine fondamentale sur la séparation, la sanctification, soit polluée par le compromis et l'extrémisme. Vous savez, c'est une vérité capitale. Certains chrétiens qui avaient un zèle sincère ont transformé la séparation en isolement. Et d'autres, en réaction à cette position extrême, d'autres croyants ont abattu les murs et ont recherché la communion avec n'importe qui. Peu importe les convictions de la personne ou sa manière de vivre. Nous devons rappeler que l'amour de Dieu, que Dieu a mis en nous, doit faire preuve de discernement. Philippiens 1, du verset 9 au verset 11. Nous devons discerner. Ce n'est pas parce que j'ai l'amour de Dieu que je dois m'associer à n'importe qui et faire n'importe quoi avec n'importe qui. Nous devons faire très attention. Nous devons nous séparer des choses du monde. Nous devons nous séparer des choses profanes. Prenez 1 Jean 2 au verset 15, il dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Veillons. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons nous séparer des choses profanes, des choses qui sont impures aujourd'hui, en 2021. Les murs, vous savez, les murs que nous bâtissons autour de nous doivent nous protéger. Protéger comment? Au travers de la prière. La prière, c'est la consécration. La prière, c'est se mettre à part dans le lieu secret avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est là que le Seigneur va nous protéger et va nous garder.
Il va nous mettre à part des choses de ce monde. Mais ceci est un choix. Nous devons choisir. Amen. Nous devons choisir de nous mettre à part, de nous séparer des choses profanes. Ensuite, Paul parle de la nature du croyant. Vous savez, nous chantons « Je sais qui je suis en Christ ». Mais lorsque vous prenez 2 Corinthiens 6, du verset 14 au verset 16, Paul parle de la nature d'un chrétien. Vous savez, ce chant-là, « Je sais qui je suis en Christ ». Mais en fait, aujourd'hui, est-ce que nous réalisons réellement qui nous sommes en Jésus-Christ? La nature détermine l'association. Vous savez, un cochon possède une nature de cochon. Il se mêle à d'autres cochons dans une fosse boueuse. Une brebis possède une nature de brebis. Elle broute avec le troupeau dans les pâturages. Le chrétien possède la nature divine. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 3 au verset 4. Il devrait donc se mêler uniquement à ce que Dieu approuve. Le chrétien possède une nature divine. Il devrait donc se mêler uniquement à ce que Dieu approuve. Alléluia. Le principe du joug étranger vient de Deutéronome 22 au verset 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Le bœuf était un animal pur pour les Juifs, mais pas l'âne. Deutéronome 14, du verset 1 au verset 8. En outre, ces 2 bêtes ont un tempérament opposé, les empêchant de travailler ensemble, efficacement ensemble. Le bœuf est obéissant, et vous savez très bien qu'un âne est parfois têtu. Donc, il serait donc inapproprié et cruel d'atteler les 2 ensemble. De la même façon, écoutez bien, de la même façon, il est inapproprié pour des croyants de s'associer avec des incroyants. Voyez les expressions que Paul a employées. S'unir, être solidaire, s'accorder, avoir en commun. Chacune d'elles évoque le fait de posséder une chose en commun. Le verbe s'accorder a donné le mot symphonie. Il décrit la musique qui prend forme quand les musiciens lisent la même partition et obéissent au même chef d'orchestre. Quel chaos si chaque musicien jouait sa propre mélodie. C'est-à-dire que nous devons lire et méditer la parole de Dieu et obéir au roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui est Jésus-Christ. Si nous lisons autre chose et nous faisons autre chose, alors ça sera le chaos et le désordre au milieu de nous. Dieu désire pour son peuple la bénédiction. Dieu désire que nous soyons en communion et que nous partagions les bénédictions de la vie chrétienne. Il souhaite que nous connaissions l'harmonie au milieu de nous, et l'accord en vivant et en travaillant ensemble. Psaume 133. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous devons travailler ensemble. Nous devons demeurer ensemble. Car c'est à ce moment-là que le Seigneur va nous oindre au milieu de l'unité. Et lorsque l'onction coule sur nous, il y a la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous pouvez méditer le psaume 133. C'est ce que Dieu désire, que nous soyons unis d'un commun accord, car nous sommes aujourd'hui le corps de Christ. Nous avons besoin les uns des autres. La main a besoin du bras, le bras a besoin du tronc et nous avons tous besoin de la tête. Amen. Donc, soyons unis les uns les autres. Si nous tentons de nous associer au monde et au Seigneur en même temps, nous rompons cette communion spirituelle et nous créons alors le désaccord et la division au milieu de nous.
On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'église. On ne peut pas servir Dieu et servir Bélial. On ne peut pas servir Mammon et servir le Seigneur Jésus-Christ. Ou l'on sert l'ennemi, ou l'on sert Dieu. Mais on ne peut pas faire les deux. Ou j'ai les deux pieds dans l'église, ou j'ai les deux pieds dans le monde. Mais je ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'église. On ne peut pas marcher à cloche-pied. Non, je suis dans l'église, je suis en Christ, je suis né de nouveau, je suis né d'eau et d'esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, je médite la parole de Dieu, je suis baptisé au nom de Jésus, j'appartiens à Jésus-Christ. Et ceci doit être une conviction profonde en nous, c'est-à-dire de demeurer dans l'église et dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, Paul décrit le profond contraste entre les croyants et les incroyants, entre le juste et la loi, entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus-Christ et Satan. Vous savez, le temple de Dieu et les idoles. Donc, comment pourrait-on concilier ces opposés? La nature même du chrétien exige qu'il se sépare de ce qui est impur. C'est-à-dire que j'adore le seul et unique Dieu, Jésus-Christ. Je ne peux pas adorer le Seigneur Jésus-Christ le dimanche et la semaine aller adorer les idoles, aller adorer les Baals ou toute autre idole qu'il peut y avoir dans nos vies. Nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Nous devons adorer le Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes le temple. L'apôtre Paul dit, nous sommes le temple. Nous sommes, c'est-à-dire tous ensemble. Nous formons la maison de Dieu. Oui, individuellement, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on se réunit ensemble, nous sommes le temple du Dieu vivant. Là où la présence de Dieu se manifeste. Si nous laissons des choses impures rentrer dans le temple, c'est-à-dire au milieu de nous, alors nous laissons des choses profanes venir dans la maison de Dieu. Non, nous devons repousser tout ce qui est profane et nous attacher à la parole de Dieu, car nous sommes le temple du Dieu vivant. L'Église est le temple du Dieu vivant. Nous avons la nature de Jésus-Christ en nous. Nous devons nous consacrer aux choses de Dieu. Amen. Nous devons nous consacrer simplement et totalement à la parole de Dieu. L'ennemi aime bien mettre la confusion. L'ennemi essaie de mettre la confusion au milieu de nous. Vous savez, c'est de la même façon lorsqu'un chrétien épouse quelqu'un qui ne croit pas. Il y a au bout d'un moment, ça va créer une situation de confusion. Cela va attirer le désaccord au milieu du couple. Pourquoi? Parce que un a une conviction de la parole de Dieu et l'autre a une autre conviction. Et ceci, si la personne ne se convertit pas, cela à un moment va causer du désaccord au milieu du couple. Ça revient au même pour un partenariat commercial. Vous savez, et la communion religieuse, nous devons faire attention avec ce que nous faisons avec les gens du monde. Si la personne pratique des choses profanes et agit d'une manière où il vole les autres, nous devons nous séparer de ces gens-là. Même dans le travail, nous devons faire très attention. Nous devons veiller sur nos âmes. Ce n'est pas parce que j'ai l'amour de Dieu que je dois transmettre l'amour de Dieu que je ne peux pas discerner ce qui se passe autour de moi. Je ne peux pas m'accorder avec quelqu'un qui vit et qui aime le péché, qui vole les autres, qui détruit les autres. Je ne peux pas me mettre en accord avec cette personne-là. Cela va à l'encontre de la parole de Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Car nous sommes le temple. Et ça, je vais le répéter, nous sommes le temple là où la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Alléluia. Ensuite, Paul parle des commandements de l'Écriture dans 2 Corinthiens 6 au verset 17. Cette citation est essentiellement issue d'Ésaïe 52 au verset 11. Mais il trouve aussi des échos dans Ézéchiel 20 au verset 34 et au verset 41. Le passage d'Ésaïe évoque la nation captive qui quitte Babylone pour revenir dans son pays. Mais son application spirituelle porte sur quoi? Sur la séparation du peuple de Dieu aujourd'hui.
Dieu commande à son peuple de sortir. C'est-à-dire de sortir, c'est un acte volontaire de vouloir et de désirer partir. Séparez-vous suggère la consécration à l'Éternel dans un but de servir le Seigneur Jésus-Christ. La séparation n'est pas seulement un acte négatif où je quitte, mais aussi un acte positif de consécration. Nous devons nous séparer du péché et de nous lier à Dieu. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, est une mise en garde contre la profanation. Dans l'Ancien Testament, un juif était impur s'il touchait un corps mort ou s'il sortait une plaie purulente. Aujourd'hui, un chrétien ne se souille pas spirituellement par le toucher, mais le principe reste identique. Nous ne devons pas nous associer avec ce qui va compromettre notre témoignage et nous amener dans la désobéissance. Nous ne devons pas compromettre notre témoignage. Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a libéré des chaînes du péché. Comment vais-je pouvoir témoigner à ce monde si je vis une double vie et si je vis dans l'impureté ou dans la désobéissance? Non, je suis racheté par le Seigneur Jésus-Christ et Acte 1:8 dit ceci, que j'ai reçu une puissance pour être le témoin du Seigneur Jésus-Christ en 2021. Je suis le témoin du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu commande de nous séparer. Il nous demande d'être à part. Vous savez, lorsqu'il dit à Israël de ne pas se mêler aux nations païennes en Canaan, dans Nombre 33, du verset 50 au verset 56, pourtant, lorsque Dieu a donné ce commandement, le peuple hébreu désobéissait à maintes reprises à la parole de Dieu. Les conséquences ont été le jugement divin. Les prophètes n'ont pas cessé de plaider pour que le peuple renonce aux idoles et se consacre entièrement à l'Éternel. Dieu finit par résoudre à envoyer Israël en captivité en Assyrie et Juda à Babylone. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dénonce la fausse séparation des pharisiens. Il avertit ses disciples contre le levain, c'est-à-dire les fausses doctrines des pharisiens et des sadduciens. Il prie pour qu'ils soient préservés de l'impureté du monde. Matthieu 16 au verset 6 et au verset 11 et Jean 17 verset 14 au verset 17. Vous savez, nous devons faire très attention de ne pas avoir une apparence de la piété, mais de renier ce qui en fait la force. Les pharisiens avaient une apparence de piété. Ils avaient une apparence parce qu'ils priaient. Ils avaient de longues franges qui tombaient de leurs vêtements. C'était des gens honorés du peuple. Ils donnaient leur dîme. La dîme de tout, la Bible nous dit. Et pourtant, le Seigneur dit hypocrites. Vous êtes des hypocrites, des sépulcres blanchis. Nous devons faire très attention afin que le levain des pharisiens ne soit pas au milieu de nous. Les fausses doctrines, tout ce qui est impur, tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, nous devons le rejeter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le croyant vit dans le monde, mais il doit veiller à ne pas appartenir au monde. Parce que Jésus-Christ t'a délivré du monde. Il t'a amené dans son royaume. Des ténèbres, tu es passé à la lumière. Aujourd'hui, tu vis à la lumière de la parole de Dieu. Tu vis avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas retourner dans les ténèbres. Non, mais tu dois illuminer ce monde des ténèbres. La Bible dit que nous sommes un flambeau qui est mis sur une montagne. Et nous ne devons pas être cachés. Nous devons être vus, non pas par l'orgueil, mais nous devons être vus pourquoi? Parce que nous marchons dans la séparation. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes à part. Nous ne faisons pas comme tout le monde. Nous sommes à part. Il y a des pratiques qu'on ne fait pas. Et cela, à un moment, va toucher les gens. Pourquoi il ne fait pas ça? Malgré tout ce qui se passe autour de lui, malgré toutes les difficultés qu'il y a autour de lui, il est toujours ferme. Il a toujours le sourire. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est ma force. C'est là la différence qu'il y a avec le monde. Il n'y a point de place pour les mauvaises choses. Nous devons être séparés. Tant d'Écritures nous parlent de la séparation. Autant d'Écritures nous parlent de la sanctification, d'être mis à part. Colossiens chapitre 3 du verset 1 au verset 2. 1 Timothée 6 du verset 10 au verset 11. Tite 2 au verset 14. Et le livre de l'Apocalypse insiste sur la séparation du peuple de Dieu.
et de ce qui est faux et contraire à une vie sainte. Apocalypse 2, du verset 14 au verset 16. Notre désir est de marcher dans la sanctification, dans la pureté morale et personnelle. Nous ne devons pas devenir égocentriques au point d'ignorer tous les besoins du monde qui nous entoure. Ce n'est pas ça de ce que je parle. Mais nous devons veiller à ne pas devenir comme le monde. La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que celui qui est en moi peut impacter ce qu'il y a dans le monde. Celui qui vit en moi, Jésus-Christ, peut transformer la vie de quelqu'un qui vit dans le monde. Mais ce n'est pas le contraire, ce n'est pas ce qui est dans le monde qui doit transformer le chrétien. Mais c'est le chrétien, avec Jésus-Christ en lui, avec la puissance de l'Esprit en lui, qui permettra que ce monde soit transformé par l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas être transformés par le monde, mais nous devons transformer ce monde. Nous devons aller vers les pécheurs et leur annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il revient bientôt et qu'aujourd'hui est le jour du salut, comme nous disait l'apôtre Paul. Nous devons transmettre l'amour de Dieu. Vous savez, le Seigneur était comment? Le Seigneur était saint. Oui, il est Dieu. Il était pleinement innocent. Il n'avait commis aucun péché. Il était séparé des pécheurs. Nous dit Hébreux 7, au verset 26. Et pourtant le Seigneur était l'ami des collecteurs d'impôts. Il était assis à la table des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il était en train de transmettre, il était en train d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle à ces gens qui avaient besoin d'un médecin. Alléluia. Et nous devons transmettre l'amour de Dieu et guérir les cœurs brisés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul parle maintenant de la bénédiction de Dieu dans 2 Corinthiens 6, du verset 17 jusqu'au chapitre 7, verset 1. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, Jésus-Christ devient ton Père. Mais il ne peut être ton Père. Il ne peut pas être ton Père si tu ne lui obéis pas. Parce que qui dit Père dit que nous devons vivre en communion avec lui. Nous devons être en communion, avoir une relation intime avec notre Père céleste. Vous savez, nous devons recevoir l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut traiter ses enfants avec amour. Ses enfants sont précieux à ses yeux, la Bible nous dit. Le salut nous permet de partager la vie de Jésus-Christ. Mais la séparation nous permet d'entrer pleinement dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a promis cet amour plus profond dans Jean 14, du verset 21 au verset 23. Dieu bénit ceux qui se séparent du péché et qui se consacrent à lui. Prenez Abraham, le père de la foi, a abandonné Ur en Chaldée. Ur était une ville d'idolâtres. Dieu l'a béni. Il a béni Abraham parce que Abraham est parti. Il est parti, il ne savait pas où il allait aller, mais il est parti par la foi et Dieu l'a béni. Mais lorsqu'Abraham a cédé en se rendant en Égypte, Dieu a dû le reprendre dans Genèse 11 au verset 31 et Genèse 12 verset 20. Tant que la nation d'Israël ne s'était pas mêlée à la population pécheresse de Canaan, Dieu les a bénis. Mais quand le peuple a commencé à se mêler avec les païens, Dieu a dû les juger. Esdras et Néhémie ont tous deux réappris au peuple la signification de la séparation. Esdras 9 et 10, Néhémie 9 au verset 2. Je vous encourage d'ailleurs à lire ces deux livres. Le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, vous allez apprendre beaucoup de choses sur la restauration des promesses de Dieu au milieu de son peuple. La promesse de Dieu à notre égard implique des responsabilités spirituelles. 2 Corinthiens 7 au verset 1. Nous devons nous purifier une fois pour toutes de tout ce qui nous souille. Il ne te suffit pas simplement de demander à Dieu de nous laver de nos péchés, de nous purifier. Mais nous devons nous débarrasser, c'est-à-dire cet acte volontaire de dire non. Aujourd'hui, le chrétien est libéré. Il peut dire non au péché. Nous devons savoir dire non. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce que tu rajoutes vient du malin. Nous devons dire non au péché. Nous avons l'autorité aujourd'hui pour dire non au péché. Vous savez, trop souvent les chrétiens traitent les symptômes et non les causes.
Nous persistons à confesser les mêmes péchés parce que nous ne sommes pas allés jusqu'à la racine de ce péché et du problème et de demander au Seigneur qui nous purifie totalement. Nous souffrons peut-être de ce qui corrompt le corps, c'est-à-dire un péché familier qui nourrit notre vieille nature. Romains 13 au verset 14. Mais nous conservons ce qui corrompt l'esprit, une attitude répréhensible. Vous savez, le fils prodigue était coupable du péché de la chair, mais le frère aîné était coupable du péché de l'esprit. Il ne pouvait même pas s'entendre avec son propre père, ni comprendre pourquoi son père, lorsqu'il vit son fils prodigue revenir dans la maison, il dit à ses serviteurs d'aller sacrifier le veau gras et de faire une grande fête. Pourquoi? Parce que l'aîné avait dans son cœur une racine d'amertume. Et l'amertume n'a point de place au milieu des enfants de Dieu. Et le dernier appel que Paul fait, c'est un appel à la réconciliation, à nous réconcilier, qu'il y ait l'amour et la paix au milieu du peuple de Dieu dans 2 Corinthiens 7, du verset 2 au verset 16. Ouvrons nos cœurs. Si aujourd'hui nous entendons la voix de Dieu, ouvrons nos cœurs. Faites une place au Seigneur dans votre cœur. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Nous dit Amos 3 au verset 3. Nous devons marcher d'un commun accord. L'Église marche main dans la main. Nous suivons la direction pastorale. Nous devons suivre le pasteur. Nous ne devons pas critiquer ni murmurer sur le pasteur, mais nous devons marcher avec notre pasteur. Nous devons marcher avec l'Église. Je ne peux pas aller d'église en église, mais je dois être là où Dieu m'a placé, là où je suis nourri, là où je grandis, là où mes anciens sont là pour m'exhorter, pour me fortifier et pour m'encourager. Je ne peux pas quitter la communion fraternelle. Je dois être entouré de mes frères et de mes sœurs chaque jour. Nous devons nous réconcilier les uns avec les autres. Nous devons bannir l'offense. Nous devons bannir l'amertume. Nous devons bannir les cancans. Nous devons bannir tout ce qui va faire du mal à notre prochain. La Bible nous dit dans Galates, au chapitre 5, de ne pas se mordre les uns les autres, afin de ne pas nous détruire les uns les autres. Le fait de se mordre, c'est de parler sur son frère, de dire des mauvaises choses sur son frère, de dire des mauvaises choses sur nos dirigeants. Non. 2 hommes marchent-ils ensemble? Oui. Mais ils se sont mis en accord. Et nous sommes en accord comment? Avec la parole de Dieu. Alléluia. Paul a encouragé l'Église au chapitre 7 et du verset 2 au verset 4. Il avait accueilli Tite. À présent, il devait recevoir Paul. Ce Niardé demande aux chrétiens de lui faire confiance. De faire confiance. Vous savez, Tite venait d'arriver dans l'Église. Paul, lui, revenait. Et ce dernier demande aux Corinthiens de faire confiance à Tite. Vous savez, il y a eu tellement de faux enseignements au milieu de l'église de Corinthe. Les Corinthiens étaient perturbés. Mais Paul a écrit cette seconde lettre. Il a envoyé cette lettre. Et lorsque les Corinthiens ont lu cette lettre, ils ont eu le cœur vivement touché. Laissez-moi vous dire ceci. L'amour de Dieu va transformer les gens au milieu de nous. L'amour de Dieu va apaiser nos cœurs. L'amour de Dieu va nous transformer. Vous savez, les hommes de Dieu essaient de transmettre l'amour que Jésus-Christ a mis en eux. De même, aujourd'hui, vous savez, Paul pouvait se vanter des Corinthiens. Lorsqu'il voyait l'église de Corinthe, il voyait de grandes choses au milieu de l'église de Corinthe. De la même façon, aujourd'hui, le pasteur est heureux lorsqu'il voit que l'église continue à aller de l'avant et à marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous devons marcher dans l'unité église. Nous devons marcher les mains dans la main avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, de cœur à cœur est cette leçon. Nous devons avoir un cœur pur. Nous devons recevoir la parole de Dieu avec un cœur pur. Lorsque l'homme de Dieu parle, recevons avec joie l'exhortation, les encouragements, l'édification. Nous devons prendre avec un cœur joyeux. Parce que Paul a encouragé l'église de Corinthe
Et Tite a encouragé Paul lorsqu'il a donné son rapport à l'apôtre Paul. Après une longue séparation, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas facile de communiquer. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas de SMS. C'était juste des lettres qui étaient écrites à la main par des scribes. Et le moyen de transport était un moyen long en bateau ou à pied. Mais pourtant, lorsque Paul reçut le rapport de Tite sur l'accueil que les Corinthiens lui avaient réservé, et vous savez, lorsqu'ils ont lu cette lettre, les Corinthiens se sont repentis. Ils avaient repris les membres qui étaient à l'origine des problèmes. Paul avait déploré avec sévérité dans sa première lettre. Mais la lettre avait atteint son objectif et les Corinthiens s'étaient repentis. Lorsque Dieu parle, il y a toujours un objectif. Il y a toujours un but. Et le but, c'est quoi? C'est que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Car en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont jamais on ne se repent. Et la tristesse du monde, elle produit la mort. 2 Corinthiens 7 au verset 10. Il y a une différence manifeste entre Judas et Pierre. Judas s'est repenti avant de se suicider, tandis que Pierre a pleuré et s'est repenti de sa chute. Matthieu 26, verset 75 et Matthieu 27 au verset 5. Alors pour conclure, aujourd'hui, les chrétiens doivent-ils se repentir? Jésus a dit que nous le devions. Luc 17, du verset 3 au verset 4. Paul le rappelle dans 2 Corinthiens 12, au verset 21. 4 des 7 églises de l'Asie mineure citées dans Apocalypse 2 sont exhortées à se repentir. Se repentir signifie simplement faire demi-tour, changer radicalement notre façon de penser. Aujourd'hui, le Seigneur appelle l'Église à marcher dans la repentance, à se détourner de ses mauvaises voies et à revenir aux pieds du Seigneur et à restaurer leur communion avec le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Mais bien aimés, le Seigneur nous parle de cœur à cœur, nous demandant de revenir au pied de la croix. Amen. Juste avant de terminer, j'aimerais prier que le Seigneur nous visite et que le Seigneur nous parle, que cette leçon, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur mon Dieu, de visiter chaque bien-aimé qui entend, Seigneur, cette leçon, qui entend ta parole, qui entend ta voix. Seigneur, nous voulons restaurer notre relation avec toi. Seigneur, nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons suivre nos dirigeants. Seigneur, pour chaque exhortation qu'ils nous donnent. Seigneur, nous voulons être sensibles à ta parole et à ta voix. Seigneur, je prie que tu bénisses mes bien-aimés, que tu fortifies ceux qui sont faibles, que tu relèves ceux qui sont tombés. Et Seigneur, que tu puisses nous visiter chacun d'entre nous, afin que tous parviennent à la repentance et que tous soient sauvés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur mon Dieu, mon roi, et nous te donnons notre cœur, Seigneur mon Dieu, siège sur le trône de notre cœur et que ton nom soit béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, Église.